Bonjour à toutes et à toutes, c'est Vialaxy. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur PerInstallBuck. Donc c'est une nouvelle méthode encore qui permet de gagner de l'argent. Cette méthode est basée un peu sur le principe de Sharkash pour ceux qui ont vu ma vidéo YouTube. Mais cette fois c'est une technique, en gros si vous voulez c'est la nouvelle version de la technique qui cette fois est beaucoup plus légale, enfin qui est légale d'ailleurs même, et qui rapporte plus au passage. Donc, avant de continuer plus loin, je tiens à préciser que la technique utilisée est légèrement immorale. Oui, légèrement immorale. Car en gros, vous installerez des pubs, enfin, des gens auront des pubs installées sur leur PC, entre guillemets, à cause de vous. Donc, pour rappel, c'est beaucoup moins immoral que Sharkash. Enfin, Sharkash était même un peu illégal, étant donné que vous faisiez carrément payer les gens avec de l'argent réel pour avoir rien du tout, alors que là, vous leur fournissez quand même un service. Donc, bon, bref. Tous ceux que ça n'intéresse pas, les techniques moyennement légales, enfin même légales mais immorales, vous pouvez tout de suite partir de cette vidéo et je vous remercie de ne pas signaler la vidéo comme spam, contenu inapproprié ou des choses dans le genre, car vous êtes prévenus et les gens qui font ça m'énervent vraiment. Bref, maintenant que l'avertissement est fait, nous pouvons continuer entre personnes voulant gagner de l'argent. Donc, qu'est-ce que PerInstallBuck? Donc, c'est un PPI, Pay Per Install. En gros, ce site vous paiera à chaque fois que des gens installeront votre application. Enfin, leur application directement, mais bon, bref, vous verrez tout ça ensuite. Et il paye relativement bien, étant donné qu'il paye 1,30 $ par installation aux États-Unis. Donc, c'est l'équivalent de 1 € à chaque fois qu'un mec aux États-Unis installe l'application. Pas besoin d'être un génie, hein, vous faites le calcul, si à peu près 10 personnes des États-Unis installent votre application par jour, voilà, ça vous fait 10 € par jour. Bon, bref. Ensuite, les rates, les notes pour les autres pays sont légèrement plus faibles. Donc, le Royaume-Uni, c'est que 50 centimes, Australie, 40, etc. Mais bon, mine de rien, ça paye quand même. Là, on voit qu'il y a un net déficit dans mes gains à partir du 22, étant donné que YouTube avait supprimé ma vidéo qui était ma principale source de revenus. Donc là, passer de 5 $ par jour à 0, ça fait un peu mal, mais bon. Bref. Donc, pour commencer cette technique, il vous faudra tout d'abord un compte YouTube. Donc pour ça, je vous conseille de créer une nouvelle adresse mail. Pourquoi? Tout simplement car le compte YouTube sera sûrement banni au bout d'un moment. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser une vieille adresse mail. Donc alors, ensuite, il vous faudra créer une chaîne YouTube. Donc ça, je vais pas m'attarder là-dessus, donc je vous laisse... si en fait, dans le coup, voilà. Par contre, je ne sais pas pourquoi mon YouTube est en anglais avec ce compte-là. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, vous aurez sûrement une option la première fois que vous vous connecterez sur YouTube du genre créer une nouvelle chaîne. Donc là, il vous demande le nom de votre chaîne, la catégorie. Voilà, I agree. Ah oui, parce que par défaut, faudra faire attention, il vous proposera de faire une chaîne, mais avec le nom de votre compte YouTube. Donc si vous appelez Jean-Michel, la chaîne s'appellera Jean-Michel, donc autrement dit, c'est pas très classe. Donc vous choisissez normalement créer un nom spécial ou quelque chose dans le genre, je me souviens plus trop. Et le nom de la chaîne, c'est quand même assez important, donc évitez de mettre des trucs de Kikoulol, du genre Azerty du 9.3, hein, c'est un peu de la merde. Mettez des noms légèrement Kikoulol, mais pas trop. Donc du genre, vous voyez ma chaîne, non, on la voit pas là. Bref, ma chaîne à moi, en ce moment de fake, elle s'appelle Titan Hacking. Donc voilà, c'est un nom qui passe à peu près bien. Il y en a d'autres, par exemple, comme vous serez amené à publier beaucoup de vidéos sur des hacks, des trucs du genre Diamond for Hack, ça passe assez bien. Ou des beaux noms de ce genre. Donc voilà, une fois que vous avez créé votre chaîne, on va passer sur PerInstallBuck. Donc il y aura le lien dans la description.
Voilà, c'est ça, par Installbuck. Donc vous arriverez sur cette page, vous cliquez sur Sign Up Now. Donc voilà, il vous demande un nom d'utilisateur, un mot de passe, votre email. Donc vous mettez votre adresse email. Dans Traffic Source, vous mettez l'URL de YouTube, donc qui est https://www.youtube.com. Vous mettez juste ça, ça suffira. Et mettez bien que YouTube. Enfin, vous pouvez mettre d'autres sites si vous voulez, mais juste avec YouTube, ça passe. Donc, autant ne pas se compliquer la vie. Dans Payment Method, vous sélectionnez le compte sur lequel vous voulez être versé. Donc, si c'est un compte PayPal, Payza, WebMoney ou Paxson. Donc, pour PayPal, vous mettez votre adresse ensuite en dessous. Donc là, moi je mets mon adresse PayPal. Voilà. Et vous remplissez le CAPTCHA. Vous cliquez sur Register. Et ensuite, il me semble qu'il vous dira que votre compte sera validé sous quelques temps, ou alors vous aurez juste un lien à cliquer dans votre boîte mail pour le valider. Enfin bon, une fois que vous avez créé votre compte Per Installbuck et votre chaîne YouTube, vous pouvez aussi créer un compte complémentaire qui vous permettra de gagner un léger revenu en plus, qui est un compte sur short.st. Donc je mettrai le lien dans la description. En fait, c'est un site qui permet de raccourcir vos liens. Donc par exemple, des liens qui font 50 caractères de long, ils en feront plus que 5-10. Et en plus, ça permettra de vous faire gagner de l'argent parce que sur les liens, il y aura des petites pubs. Enfin, ça sera une grande page de pub avec en haut un petit bouton du genre passer l'annonce. Et donc voilà. Donc quand vous arrivez sur ce site, le lien sera dans la description, vous cliquez sur Start Earning Money ou Join, comme vous voulez. Donc vous mettez votre email, votre mot de passe, et voilà, votre compte est créé. Donc ensuite, le point principal de cette méthode, c'est de trouver un domaine. C'est appeler une niche. Donc le but est de trouver une niche, donc si vous préférez une sorte d'idée, un domaine encore où les gens sont prêts à télécharger un logiciel, comme ça, même si il est bourré de pub. Enfin à la base ils ne le savent pas qu'il est bourré de pub. Donc en général, là où les gens sont prêts à installer tout et n'importe quoi sur leur ordinateur, c'est en grande partie les hacks pour les jeux. Donc par exemple les hacks Minecraft, League of Legends, ou les hacks Facebook, ou les hacks Twitter, les hacks Ion, Terra, ce que vous voulez. Tous ces types de hacks, les gens sont prêts à télécharger. Sauf que, attention, il faut faire gaffe à ne pas prendre un domaine qui est déjà surchargé. Donc par exemple, si vous cherchez les hacks Facebook, vous allez voir que c'est assez rempli, donc vous aurez du mal à faire une position dedans. Donc là vous voyez toutes les vidéos sur la page d'accueil, elles ont minimum 10 000 vues, 45 000 voire même, et elles sont assez anciennes, donc c'est normal qu'elles soient bien classées, voire même elles 200 000 vues. Donc là ça serait assez difficile dans ce domaine d'arriver sur une bonne page, donc la 1 ou la 2 en général. Parce que mieux votre vidéo est référencée dans YouTube, donc plus elle a de chances d'arriver dans les hautes pages, et plus les gens verront votre vidéo, et donc plus ils téléchargeront le truc. J'expliquerai l'histoire du téléchargement après, et donc plus vous gagnerez d'argent. Donc la Facebook ça peut être bien, mais faut quand même arriver à s'y implanter, donc c'est assez dur. Après les hacks Minecraft, ça mène sur des trucs Lego, donc pour les hacks Minecraft, il faut plutôt chercher un truc qui s'appelle Force OP Minecraft. Donc là, vous voyez les premières vidéos, elles ont dans les 10 000 vues, 20 000 vues, 100 000 vues même. Personnellement, avant, j'avais une vidéo, celle qui me faisait tous mes revenus sur Per Installbuck, c'était un Force OP Minecraft, qui était quand même classé 2e page. Et donc c'était pas trop mal étant donné qu'avec j'arrivais à me faire un revenu journalier entre 2 et 5 $, juste avec cette vidéo.
Donc ça c'est pas trop mal comme domaine. Sinon après vous cherchez pour d'autres jeux, des jeux spécifiques, et si possible, si vous arrivez, le mieux c'est de s'adapter en gros à notre ère, donc à des jeux récents. Donc pas la peine d'aller chercher des hacks pour FIFA 2002 par exemple. Et comme le jeu Titanfall est sorti entre guillemets assez récemment, j'ai décidé moi sur ma chaîne de mettre une vidéo. Enfin moi ma bannière en gros si vous préférez c'est une vidéo du jeu de hack pour Titanfall. Comme c'est un jeu assez récent, il n'y avait pas énormément de monde, et donc c'est assez intéressant, et vous avez plus de chances que les gens le téléchargent. Ensuite, après on peut chercher par exemple des hacks pour League of Legends. Voilà, vous trouvez une idée. Ah, c'est dur de s'y implanter étant donné que les vidéos sont assez anciennes et ont déjà beaucoup de vues. Bref, vous choisissez ce que vous voulez comme idée. Donc moi je vais choisir... qu'est-ce que je vais choisir? Un jeu... Ah oui, si possible aussi, essayez de prendre soit des jeux... Enfin les jeux c'est bien parce qu'en général ce sont un peu des kikoulol qui téléchargent ça, donc ils sont prêts à tout installer. Donc cherchez des jeux dans lesquels il y a quand même assez de monde. Donc par exemple... Ion, est-ce qu'il y a beaucoup de monde en hack? Ouf. Ouais, mais là vous voyez par exemple il y a une vidéo d'un mois qui a que 326 vues, qui est première page, donc ça peut être intéressant. Ça veut dire qu'on peut s'y implanter assez facilement. Oui, vidéo de 3 mois, 515 vues, donc ça c'est pas trop mal comme Ion. Surtout que c'est un jeu auquel beaucoup de gens jouent. Donc voilà, pour ce tutoriel, on va prendre l'idée d'un hack sur Ion. Donc une fois que vous avez trouvé votre idée, il vous faut forcément aussi une vidéo pour promouvoir le hack ou ce que vous voulez que vous allez faire télécharger. Donc une fois que vous avez trouvé votre idée, vous choisissez une vidéo sur la première ou deuxième page comme vous voulez. Donc là, vous voyez par exemple ici, celle-là c'est pas une vidéo à prendre parce qu'en fait vous allez télécharger la vidéo sur votre ordinateur pour ensuite la réuploader sous votre chaîne. Comme ça vous n'aurez pas besoin de perdre du temps à faire une vidéo. Mais par exemple les vidéos comme celle-là où il y a déjà des liens présents dedans, donc là ils font de la pub pour ion-hack.com, c'est une mauvaise idée d'aller sur une vidéo comme ça, enfin de télécharger pour vous une vidéo comme ça, parce que au contraire les gens ils iront plutôt sur le site qui est en premier dans la vidéo, donc ici ion-hack.com. Donc on va prendre une autre vidéo, c'est pas grave. Voilà, donc là un hack pour les pièces sur Ion. Donc on va couper le son. Voilà, donc ça c'est pas trop grave à la rigueur parce qu'il n'y a pas le lien, même si ça correspond pas au nom de votre chaîne. Ensuite vous regardez si... Ah non. Non, il y a la pub en gros pour le truc en bas, donc ça c'est pas terrible. Celle-là. Celle-là, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Il a quelle tête le logiciel de hack? Bon, ça fait un peu kikoulol comme logiciel, vous voyez ça. Mais c'est pas grave, donc ça c'est pas trop mal comme vidéo. Donc une fois que vous avez trouvé votre idée et la vidéo qui correspond à votre idée et que vous aimez bien, dans laquelle il y a le moins de pub possible pour d'autres sites, vous copiez l'URL de la vidéo. Vous allez dans sur le site Clip Converter, donc je mettrai le lien dans la description. Dans l'URL du fichier, vous mettez la vidéo, vous cliquez sur continuer. Voilà, on patiente. Et donc ensuite, vous aurez plusieurs choix de qualité. En général, il me semble que c'est tout le temps la qualité la plus haute en haut. Donc là, on voit que le plus haut c'est 720p, donc ça passe, mais c'est pas terrible. Mais si vous avez 1080p ou plus,
vous prenez le maximum à chaque fois. Donc là, on sélectionne le plus haut et on clique sur débuter. Voilà, on télécharge. Et on va la mettre sur le bureau après. Allez. Voilà, donc là, la vidéo est sur le bureau. Oui. Elle est là. Oh, mais... Donc oui, désolé, petit fail, parce que j'ai dû la faire glisser dans Morphvox, et donc c'est pour ça que ça m'a fait une voix bizarre. Donc bon, bref, petit passage à oublier. Donc je disais, on met la vidéo sur le bureau, donc là c'est bon, elle y est. Ensuite, je vous conseille de garder l'URL ouvert. Enfin, votre vidéo que vous avez trouvée au début ouvert. Vous pouvez ouvrir un nouvel onglet YouTube. Donc là, on repart de YouTube tout court. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton qu'il y a ici. Moi, c'est Upload. Et sur la version française, il me semble que ça doit être Mettre en ligne ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc soit vous cliquez sur le bouton là pour sélectionner un fichier à partir de votre ordinateur, soit vous faites glisser la vidéo qui est là. Donc voilà, oula, on voit que l'upload va super vite, déjà 6%. Donc, alors ensuite il faut travailler le marketing de la vidéo qui est très important, car une belle description, un beau titre de vidéo et les tags aussi qui sont très importants vous feront avoir plus de personnes sur votre vidéo et donc forcément plus de potentiel gain. Donc là par exemple vous voyez ce titre il est moche parce qu'il répète déjà 2 fois Aion Online et ensuite il y a 2 fois le mot hack 2014 et proof. Donc le mieux c'est de faire un titre net, clair et précis. Donc pour vous donner un exemple, sur ma vidéo YouTube à moi, sur le hack de Titanfall, j'ai mis quoi comme titre? Alors j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai mis? Donc là, on va aller dans Video Manager pour le voir en entier. Donc voilà, là on voit que c'est un titre précis, donc déjà dès les premiers mots on sait ce que c'est, il y a marqué Hack Titanfall. Ensuite entre crochets j'ai mis tout en majuscule parce qu'en majuscule je sais pas pourquoi, ça, les kikous ils aiment mieux. Enfin bon bref, tout en majuscule j'ai précisé ce que c'était comme hack, donc mbot, speedhack et wallhack. Ensuite j'ai précisé pour quelle plateforme c'était, et à la fin je vous conseille de tout le temps rajouter le petit no surveille en majuscule. En gros, ça veut dire pas de survie, enfin c'est parce que d'habitude, enfin sur la plupart des téléchargements comme ça, les gens doivent remplir des offres payantes. Enfin en gros, c'est l'équivalent de ma technique Sharkash. Donc dans le coup, le fait de préciser no surveille, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de payer. Donc dans le coup, les gens de temps en temps, ils rajoutent ça à la fin sur la recherche YouTube. Et donc forcément, ça vous donne des points en plus. Donc là, apparemment, vu que c'est un hack pour les pièces, donc on va écrire tout en majuscule. Hack Aion. Non, on va écrire hack coin Aion. Ensuite, on supprime ça. Entre crochets, parce que les crochets, ça rend assez joli dans les titres de vidéo. Donc, hack coin Aion. Donc là, vous mettez 2014. Enfin, c'est mieux de préciser l'année, mais par contre, si on passe à une année suivante, genre par exemple l'année prochaine, ça sera bien de modifier en 2015. Donc, hackcoin Aion 2014. Et après, vous pouvez rajouter des trucs du genre 100% working, donc ça veut dire que ça marche à 100%. Et vous pouvez rajouter encore entre crochets des trucs du genre proof, donc ça veut dire preuve, comme quoi c'est prouvé que ça marche. Donc ça, c'est déjà un titre plus marketing aux yeux de YouTube que le titre d'avant.
Ensuite, la description. Donc en tout premier dans votre description, peu importe l'idée que vous avez choisie et la vidéo que vous avez uploadée, vous mettez download link en majuscule, comme ceci. Et donc là ensuite on verra le lien qu'il faut mettre et là on s'aidera de per installbook. Donc vous laissez vite download link et ensuite vous allez à la ligne. Donc là on peut copier ce qu'il y avait dans la vidéo. Quelquefois dans la vidéo vous verrez qu'il y a toute une liste de mots en bas où il y a marqué avant en général extra tag ou tag en plus. Ne copiez surtout pas cette liste parce que c'est un motif pour YouTube supplémentaire de ban votre vidéo. Donc si vous avez ça, j'ai constaté que les vidéos tenaient 2-3 mois max et pas plus, alors que sans cette liste de tags en plus, ça tient beaucoup plus longtemps. Donc là on peut voir que sa présentation est pas super jolie, donc on va quand même la copier. Donc vous, je vous conseille aussi de copier une présentation déjà faite de vidéo, une description, si elle est assez complète. Donc, donc là, il dit avez-vous déjà essayé des hacks pour Ion qui ont déjà marché? Enfin, mais aucun d'eux n'a marché. Donc là, vous êtes au bon endroit pour avoir un truc qui marche. Donc ça, on peut supprimer parce que c'est carrément inutile et les gens, ils n'ont pas envie de s'embêter à lire. Voilà, donc ça, on peut supprimer, c'est complètement inutile. Donc ça, n'utilisez pas Ion Coin Generator plus de 2 fois par semaine pour rester indétectable. Donc ça, on peut supprimer. Et donc d'un coup, pour faire plus joli, on peut marquer en majuscule. Donc par contre, j'ai oublié de préciser un truc au début qui est fondamental. C'est de tout le temps mettre les titres et les descriptions en anglais. Car l'anglais c'est universel, avec ça vous viserez tous les pays. Et au passage, vous avez plus de chances que ce soit les Américains qui rapportent beaucoup plus, qui téléchargent vos logiciels. Donc là, recommendation. Ensuite, vous pouvez mettre des petits trucs jolis, du genre le petit truc noir que je viens de mettre là. Don't use the hack. Qu'est-ce qu'il avait mis d'autre déjà? Donc là, on va mettre un autre petit tiret dans les recommandations. Non, en fait, on va pas mettre recommandation. C'est parce que c'est moche de dire de pas utiliser le hack plus de 2 fois par semaine. On va plutôt marquer features. Donc c'est en gros les fonctionnalités du logiciel. Et donc là, par exemple, on peut directement promouvoir un truc utile. Donc pour ce genre de jeu, vu que c'est un jeu, on va mettre une fonctionnalité qui s'appelle anti-ban. Donc ensuite, on peut mettre, vu que c'est un règle de jeu encore, auto-update. Ensuite, on peut préciser que auto-update. Donc ensuite, vous pouvez préciser qu'il y a des mises à jour tous les jours, par exemple, pour rester en sécurité et éviter de se faire bannir. Donc ça, les joueurs, ils aiment bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre comme fonctionnalité? Ah oui, peut-être en premier, on pourrait rajouter avant l'anti-ban 100% gratuit, donc 100% free. Voilà. Ensuite, donc là, il a marqué la compatibilité. Donc ça, vous pouvez le marquer aussi, c'est assez joli à mettre. Donc, vous marquez en gros compatibility. Enfin, après, bien entendu, moi, je fais la description pour ce type de logiciel. Mais après, vous, faut adapter à la situation. Donc, compatibility, vous mettez, vu que c'est un logiciel pour Windows, ça se voit. Vous mettez, par exemple, Windows XP. Ensuite, on va mettre Windows Vista et Windows 7. Hop là, ensuite, on va rajouter Windows 8 et Windows 8.1. Ah mince, je me suis fail ici.
Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en s'aidant de la description de base? Donc là, on s'en fout de ce qu'il met après. Alors ensuite aussi, ce qui fait bien à mettre, peu importe le type de... Wow. Là, il y a encore plein de textes inutiles. Donc ensuite, qu'est-ce qui pourrait faire bien? Oui, de rajouter aussi un petit guide pour le logiciel, ça passe assez bien. Donc vous mettez How to use. Ensuite, on met un petit truc encore joli, un petit triangle. Donc pour ceux qui ne savent pas faire ça, pour le faire, il faut appuyer sur la touche Alt, donc ALT et 4 en même temps, du numpad du clavier, donc le petit... Oulalalala, restez sur cette page, le petit clavier sur le côté, de chiffres. Donc là, on regarde le logiciel, donc il y a pseudo, mot de passe, login. Là, il faut choisir le nombre de pièces qu'on veut, on clique sur Generate. Donc on fait un petit guide, les gens en général, ils aiment bien ça. Donc, on va pas mettre des triangles, on va mettre des numéros. Donc petit 1, télécharger et lancer le hack. Petit 2, connectez-vous à votre compte. Non, on va plutôt mettre entrée vos identifiants de login. Information, voilà, ça va aller plus vite. Ensuite, en 3, donc choisissez le nombre de pièces que vous voulez. Et en 4, on va mettre... voilà, donc cliquez sur Generate. Et en petit 5, Enjoy. Voilà. Et donc, ensuite, on peut rajouter aussi un truc qui fait assez professionnel. C'est un autre onglet qui s'appelle Update. Donc c'est en fait un onglet sur lequel vous modifierez de temps en temps. Donc vous mettez la date. Donc là, vu qu'on l'a uploadé le 29/08/2014, on met la date et on met 2 points et on met par exemple n'importe quoi, genre mise à jour pour plus de stabilité. Voilà, et donc ensuite, par exemple, vous vous reconnectez sur votre compte YouTube, je sais pas, le 18 septembre. Donc c'est... Ensuite, vous allez à la ligne, vous faites 18/09/2014, 2 points. Implant. Oula, je sais pas comment dire ça. Voilà, donc une nouvelle fonctionnalité pour éviter d'être banni. Donc voilà. Vous mettez des mises à jour de temps en temps, c'est assez professionnel et quand les gens ils voient que le software a été mis à jour récemment, ça donne plus confiance. Ensuite, la dernière partie qui est les tags. Donc ça c'est vraiment très important et il faut bien cibler le public. Donc là, étant donné qu'il s'agit d'un hack Ion pour des pièces, donc en tout premier, vous mettez le tag Ion. Ça me semble, enfin Ion précisément, ça me semble plutôt logique. Donc il peut vous proposer certains résultats, mais la plupart des résultats ne servent à rien, donc vous appuyez directement sur Entrée. Ah oui, mais là... Voilà, comme ça il n'a pas eu le temps de me proposer, et ça rentre directement le mot. Donc Ion, par exemple, hack, coin, ensuite vous mettez les mots du genre free en anglais. Vous pouvez mettre work, working, test, testing, ensuite proof, shop, vous pouvez marquer par exemple PC, ensuite vous pouvez marquer Gameforge étant donné qu'il passe par Gameforge il me semble. Qu'est-ce que vous pouvez marquer d'autre? Par exemple vous pouvez marquer skin, unlock. Ensuite, vous pouvez marquer par exemple no virus, surveille. Ah oui, voilà. Bon, on finit les tags et je rectifierai un truc après.
Donc ensuite vous verrez qu'il vous proposera différents tags proposés, donc vous pouvez en rajouter. Xbox, Game, PS3. Mais le mieux c'est quand même de créer vous-même vos tags. Ah oui, easy, ça c'est pas trop mal. Cash, hack, coin, code, hack, get free, oui, invite, PS3. Générateur, ah bah voilà, générateur, ça c'était un truc utile. Ensuite, bah moi je clique sur Publish, étant donné que je viens juste d'upload la vidéo. Mais sinon, donc Return to Editing. Donc là, tous les changements ont été sauvegardés, donc là c'est marqué là. Donc, si jamais ça ne veut pas s'enregistrer quand vous cliquez sur Save Change, ça mettra que ça n'a pas été tout enregistré. C'est parce que vous avez mis trop de tags ici, donc il faudra les supprimer en cliquant sur la croix. Oui. Ah oui, légit, c'est pas mal aussi comme mot. Aussi, ce que j'ai oublié d'important dans le titre, c'est de rajouter No Survey. C'est vraiment très important. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Save Change. Donc là, on va aller visionner le résultat. Donc download link pour le moment c'est vide. Et donc là, vous voyez, on est passé d'une truc dégueulasse par Grota comme ça, d'une description par Grota dégueulasse comme ça, à une belle description comme celle-là. Donc ça, c'est forcément beaucoup plus vendeur que ça. Parce qu'au moins là, c'est clair, net et précis. Donc ensuite, ce que je vous conseille de faire dans... Ah oui, on va passer par là. Donc voilà. Pour modifier votre vidéo, donc vous cliquez sur votre petite tête là, qu'il y aura ici. Vous cliquez sur Creator Studio. Ensuite ici, il y aura marqué gestionnaire de vidéo. Donc là, il y aura les différentes vidéos avec le petit bouton éditer. Donc là, vous faites éditer par exemple. Donc ce que je voulais dire, oui, c'est qu'il faut aller dans les paramètres avancés ici normalement. Et donc dans autoriser les commentaires, de base il y aura marqué tous et il faudra mettre approuvé. Pourquoi les commentaires seulement approuvés? Tout simplement parce que les gens après, étant donné que vous en gros leur ferez télécharger n'importe quoi, ils s'en plaindront dans la vidéo et donc forcément après les autres gens n'auront plus confiance. Et voilà, donc en gros faut mettre approuvé, comme ça en gros aucun commentaire posté n'apparaîtra. Mais par contre, ils auront quand même le droit de poster des commentaires. Donc ça fait légèrement plus réaliste que les vidéos qui interdisent carrément les commentaires, où on voit tout de suite que c'est du gros fake. Voilà, donc save change. Ensuite, la prochaine étape, c'est de passer au download link de la description ici. Donc, pour ça, on retourne sur Per Install Bugs, vous vous connectez à votre compte, et vous allez dans Promo Tool. Donc vous arrivez sur cette page, donc là il y a plusieurs trucs, mais nous, enfin, donc comment expliquer ce qu'est Per Install Bugs? Donc en gros, comme je l'ai expliqué au début, il vous paye pour télécharger un logiciel, enfin pour que des gens téléchargent un logiciel qui intègre un peu de pub, mais à la fin les gens auront quand même quelque chose. Il me semble que ça doit être, en plus des pubs, ils ont une sorte de petit utilitaire une fois qu'ils ont téléchargé et installé, qui leur permet en gros de faire une recherche sur le web, enfin du truc que vous avez choisi, donc par exemple Akayon ou des trucs dans le genre. Donc en gros c'est complètement inutile, mais c'est beaucoup moins méchant que Sharkash qui faisait payer les gens pour rien du tout. Donc en fait de base vous aurez différents liens. Donc les premiers en fait sont des pages qui s'ouvrent avec une apparence, pour faire télécharger le logiciel. Donc là on voit le nom keywordrequest.exe,
avec comment faire pour l'installer. Donc moi j'annule. Voilà, donc on ferme ça. Et donc là, ils vous mettent en rouge Best Conversion pour la page qui s'appelle Direct Download Link. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on ouvre la page, en fait, il n'y a pas d'interface graphique, si vous préférez, ça télécharge directement le logiciel. Oui, je le refais pour que vous voyez quelque chose. Donc là, vous voyez, il y a marqué, donc voulez-vous enregistrer le logiciel qui s'appelle Keyword Request. Ouais. Ensuite, il y a un numéro, mais ça, vous pouvez pas le changer. Mais par contre, vous pouvez changer le truc qui s'appelle Keyword Request. Donc, j'annule. Ce qu'il faut faire, c'est copier l'URL en entier qui se trouve dans Direct Download Link. Ensuite, soit vous le collez dans une page blanche Google ici, mais vous vous appuyez pas sur Entrée et vous le recherchez pas non plus. Soit vous le mettez dans un fichier texte, mais on va le modifier. Donc l'URL se compose du domaine, donc v4 download, donc c'est le site sur lequel ça téléchargera. Donc ensuite, ça lance le script download.php. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est le title égale keyword request. Donc en gros, entre le égal du title et le et bizarre de ID, il y a le mot keyword, enfin il y a les mots keyword request. Donc vous pouvez supprimer ça pour remplacer par le logiciel qui vous convient le plus. Donc moi, comme c'était un HackIron, je vais mettre HackIron. Donc voilà. Vous, si par exemple c'est un hack Facebook, vous mettez hack Facebook ou Facebook hack, enfin ce que vous voulez. Et donc ensuite, une fois modifié, vous copiez l'URL pour le garder à un endroit sûr. Donc là, on va ouvrir une autre fenêtre pour le garder en sécurité. Ah bah vous voyez là, il a déjà disparu, donc j'ai bien fait de le garder. Et donc ensuite, quand vous cliquez sur Entrée, ouais. Voilà, ça vous télécharge un logiciel qui s'appelle HackIron, etc., etc. Mais ça, vous pouvez pas changer le etc. qu'il y a après. Donc voilà, cet URL, vous le gardez précieusement. En fait, dans le coup, on va s'en servir tout de suite. Si vous vous souvenez bien, au début de la vidéo, on a créé un compte short.st. Donc maintenant, vous vous connectez sur ce compte. Dans la barre ici où il y a marqué short URL and get paid, vous collez l'URL. Donc vous vérifiez bien que le titre soit en rapport avec votre vidéo. Donc moi c'est un HackIron, donc ça va. Et vous cliquez sur shorten. Donc là, vous copiez ce lien, pardon. Et voilà. Quand on recharge la page, ok, il me déconnecte. Eh bien, parfait. C'était pas prévu, mais bon. Normalement, ça doit être le même mot de passe. Voilà. Ah bah dans le coup, il ne m'a pas copié l'URL étant donné que je devais pas être connecté. Donc je vais le refaire. Et désolé pour ce petit fail. Donc shorten, là on le copie. Là techniquement il devrait apparaître en bas. Voilà, donc là vous voyez il apparaît ici. Donc vous avez toujours une trace de votre lien sur votre compte short.st. Et donc ensuite vous retournez sur YouTube. Donc pour rappel, Creator Studio, Vidéo Manager, et ensuite vous cliquez sur éditer en fonction de la vidéo. Et donc dans Download Link, c'est là où vous mettez votre lien short.st. Et vous cliquez sur Save Change, et voilà. Normalement, tout est bon. Vous vérifiez bien que votre vidéo soit réglée en mode public. Dans Advanced Setting, dans paramètres avancés, pardon, vous vérifiez bien que les commentaires sont en approuvé. Ensuite ici vous changez rien du tout. Donc là ça doit être bon. Donc on va ouvrir notre vidéo YouTube qui doit déjà être ouverte ici. Puis on va cliquer là, ça va l'ouvrir.
Donc là, on voit bien que la vidéo a été mise à jour avec le lien de téléchargement. Donc quand les gens cliquent dessus, ça va leur ouvrir une petite page de pub. Là, vous voyez la pub. Ils ont juste à cliquer sur Skip this ad pour télécharger votre logiciel. Ouais, ça c'est de la pub, c'est pas le logiciel. Ah ok, il faut taper le captcha. Pourquoi donc? Aucune idée. Donc là, ça doit être juste un B. Donc skip this ad. Normalement, ça demande pas le captcha. C'est juste, je sais pas pourquoi ce soit. Donc là, vous voyez, ça leur fait télécharger Icaion. Donc voilà. Et en plus, s'il le télécharge et qu'il l'installe, vous le verrez sur votre compte per installbuck. Donc ici, vous verrez en fonction des dates, le nombre d'installations et combien cela vous a rapporté. Donc voilà. Et vous gagnerez aussi de l'argent sur short.st. Donc là, on voit que j'ai gagné 0,0135 $. Étant donné que je suis français, ça rapporte assez bien. Et donc si jamais 1000 Français visitent votre lien, vous gagnerez 1,35 $. Ça peut paraître énorme, mais en fait, non, les 1000 visiteurs, vous les faites largement. Vous, normalement, par mois, si vous avez une bonne vidéo bien classée sur YouTube, vous pouvez facilement obtenir 5 $ juste avec le site short.st. Et après 75, voire même 80 $ par mois, même 90. Enfin, moi, je suis allé jusqu'à 90, il me semble, avec per installbuck. Donc là, votre vidéo est uploadée, vous avez raccourci le lien et per installbuck est fini. Donc cette première partie de la vidéo est finie, on se retrouve après pour regarder comment faire pour booster votre vidéo YouTube, c'est-à-dire pour qu'elle soit mieux classée sur Google, sur YouTube, pardon, pas Google, enfin ça fait un peu même, mais bon. Bref, pour qu'elle soit mieux classée sur YouTube et qu'elle apparaisse dans la première page. Donc forcément que plus de gens téléchargent votre logiciel. Et voilà. Ah oui, juste avant de finir cette première partie, je vous montre comment récolter l'argent. Donc depuis un certain temps, ce site paye, au début il payait une fois par mois, mais maintenant il paye 2 à 5 jours après que vous ayez demandé à être payé. Donc pour être payé, vous cliquez sur l'onglet Payment Request. Voilà, donc là ils vous disent que vous pouvez demander un paiement si vous avez au moins 20 $. Donc moi là j'ai que 2,67 donc je ne peux pas le demander. Et vous aurez un petit bouton Request Payment ici quand vous aurez atteint les 20 $. Et quand vous cliquez dessus, vous verrez votre paiement qui apparaît ici avec le statut pending, donc en attente. Et quand il sera fini, il vous mettra quand il aura été payé. Donc là on voit que j'ai déjà reçu 4 paiements de leur part, dont 2 en juillet et 2 en août. Donc en 2 mois j'ai reçu environ 200 $ en 2 mois. Donc voilà, ce site paye vraiment très bien. Bon, sur ce, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo sur les boosts de vidéos YouTube pour être bien référencé et gagner beaucoup plus.